La Casa, dernier en quête d'un exploit pour se relancer et donc gagner en 2025, tandis que Montpellier lorgne sur le top 4 provisoirement accessible. En attendant le match de 21 h entre Toulouse et le TEF, victoire obligatoire donc d'un côté comme de l'autre. Oh, il y a de l'espace. Oh, le crochet est parfait sur Aboudou. Ballon parfaitement redressé. Il a fallu une seule balle pour Yanis Serradaf, parfaitement lancé. Les Parisiens un petit peu engorgueillis après leur première occasion. Et premier espace trouvé, premier but inscrit. Défendre bas sur les situations où les Parisiens auront le ballon. Et les contraindre à s'exposer comme ça derrière. Aspiré encore par la première possession. Et là les Montpelliérains peuvent être très intéressants aussi sur les quelques moments un peu de flottement. Transition comme ça, Boudou. La sortie est manquée. Et il va commettre la faute, l'irréparable sur Joaquin. Roas Aboudou, le duel à 6 minutes du terme de cette première période remporté par Aboudou. L'accélération, c'est bien joué. C'est même excellemment bien joué par Yanis Serradaf. Prise d'initiative individuelle, accélération, frappe pointue sous la barre. C'est sublime. Hop, hop, l'enchaînement est absolument parfait. Il a fallu contenir les joueurs et les assauts adverses au milieu du terrain. Et c'était malheureusement pour eux l'inverse et heureusement pour les Montpelliérains. Dès que c'était un petit peu plus direct, ça passait et ça passe encore. Nouvelle illustration des capacités du Montpellier. Méditerranée Futsal a marqué par du jeu direct, par du jeu long. Cette fois-ci, c'est long de ligne sur le côté avant de trouver la solution parfaite en retrait. Le travail était absolument parfait de la part d'Eradaf à la construction. La conclusion cette fois-ci d'Amine Guédoura. 3-0 pour Montpellier à quelques secondes seulement du terme de cette première période. Car Montpellier tourne à la mi-temps avec l'avantage de 3-0, doublé d'Eradaf. Mais les voici menés 3-0 pour l'entame de cette seconde période à domicile face à Montpellier qui provisoirement est donc 4e du championnat. Ah, difficilement prenable. Hein. Jonathan Roas comme ça dans son rôle de pivot. Et Radaf, la prise de balle est parfaite. L'enchaînement. Oh, l'enchaînement était presque parfait. Allez, du jeu long qui va peut-être donner l'occasion à Roas de marquer. Et encore une fois, Wassim Sishaïb. Ah, même lorsque le jeu est écarté comme ça. Solution de frappe trouvée. L'arrêt, certes, du portier Montpelliérain. Oh, mais derrière, Curtis Zoruidi à quelques mètres seulement du but ne prend pas le cadre. Oh, Boulaïba, là, ça a été intercepté très facilement par Joaquin. Il tente la chance. Et dans le but grand ouvert, vite du power play. Laissé comme cela depuis 11 minutes maintenant. Il fallait que la sanction tombe. Elle est tombée avec Joaquin. L'interception. Le lob, c'est parfait. Et ça fait 4-0 pour Montpellier. Les Parisiens ont moins de 4 minutes pour nous sortir un match de dingue. Et ça commence bien, ce moins de 4 minutes pour le match de dingue. Fabricio Borges pour la réduction de l'écart. Et pourquoi pas? On n'ira pas plus loin ce soir avec quasiment toute une seconde période jouée en power play du côté de la Casa. Pour autant, ça a été simple, trop simple aujourd'hui pour Montpellier. Victorieux fort logiquement, 4-1 face aux Parisiens plus que jamais. Lanterne rouge de D1 Futsal.